le café. Notre source de réconfort matinal presque incontournable pour plusieurs milliers de personnes. Avec ses millions et millions de consommateurs, le café fait maintenant partie de nos habitudes de vie quotidiennes, puisque la moyenne de café par jour est désormais estimée à 1,6 cafés et peut être désormais préparé de plusieurs façons telles que le café instantané, le café avec filtre, le café expresso, le percolateur, le café avec la presse française et plusieurs autres façons. Mais une de ces façons est rendue plutôt préoccupante, les dosettes. Une solution facile et simple pour faire un café savoureux, équilibré et rapide au simple toucher d'un bouton dans le confort de notre maison. Le concept de café en capsule a débuté au début des années 1900 par l'inventeur Luigi Bazzera et se lancera officiellement en 1905 sur le marché italien. Avec plusieurs modifications et améliorations au cours des années suivantes, ce n'est qu'en 1975 que l'inventeur suisse Eric Favre concevra la capsule fermée qui est maintenant connue comme le café Nespresso. Malheureusement, il fallut plus de 10 ans d'attente à M. Favre avant d'avoir le feu vert de la part de la haute direction de Nestlé pour mettre sur le marché sa nouvelle création. Le processus du café en capsule est plutôt simple. La dosette sera coincée entre deux foreuses équipées de petites pointes. La foreuse du haut s'abaissera en premier pour percer la capsule. Par la suite, de l'eau chaude viendra entrer dans les orifices précédemment créés par la foreuse. Cette eau fera gonfler la dosette pour finalement, suite à une hausse de pression, sera forcé de percer les pointes de la foreuse inférieure, ce qui permettra au café maintenant infusé de s'extraire de la capsule. En 2015, le marché mondial du café était évalué à 100 milliards de dollars. Selon Technovia, une compagnie spécialisée en recherche de marché, le marché de café en capsule était évalué à 29,47 milliards de dollars en 2016 et pourrait atteindre 41,5 milliards d'ici 2021. Cette augmentation considérable à venir est le résultat d'un changement dans la manière de préparer du café chez plusieurs consommateurs, puisque depuis 2011, la popularité des machines à capsules est passée de 9% à 28% en 2016. Ce phénomène n'est pas dû au hasard car les dosettes ont plusieurs avantages plutôt intéressants. Premièrement, la facilité d'utilisation, puisqu'il suffit de quelques gestes afin d'obtenir un café parfaitement équilibré et dosé. Ce qui m'amène au deuxième point, le dosage, qui était autrefois délicat et à la finalité aléatoire avec le café moulu traditionnel, est désormais chose du passé. La conservation, puisque l'aluminium avec lequel sont fabriquées les dosettes confère une protection complète contre l'humidité. Puis la rapidité, qui constitue une autre évolution apportée par les dosettes, maintenant adaptée à notre nouveau rythme de vie où chaque minute est comptée, l'automatisation vient jouer un rôle crucial dans nos matins achalandés. L'invention de la capsule répond aussi à l'impératif de lutte contre le gaspillage des cafés si on le compare au café avec filtre. Finalement, même s'il n'affecte pas directement la performance de la machine, le design n'est pas à négliger puisqu'il fait désormais partie prenante du décor à la maison ou au travail. Mais toutes ces commodités ne viennent pas sans conséquences. Fâcheusement, certaines capsules de café ont plusieurs défauts, tels que leur conception. Faites à partir d'un mélange de plastique et d'aluminium, elles ne sont ni recyclables ni biodégradables et à usage unique, ce qui génère des tonnes de déchets depuis les 20 dernières années. John Sylvan, inventeur de la K-Cup chez Keurig, a même dit regretter son invention après avoir vu l'impact écologique de celle-ci et pour confirmer son opposition, il ne détient aucune machine à capsule et les trouve même trop chères. Chez Nespresso, les dosettes sont maintenant constituées à 90% de marques de café et de 10% d'aluminium, ce qui les démarque des autres, mais sont-elles entièrement recyclées? Au Québec, il y a 27 centres de tri de collecte sélective, mais seulement une entreprise privée est mandatée par Nespresso pour récolter les dosettes de ceux-ci. Et le taux de capsules recyclées ne dépasse rarement les 25% dans la grande majorité des pays, selon Terra Moka. D'après Sophie Lafranche, chef d'équipe collecte sélective de Recyquebec, nous ne pouvons nous avancer sur le taux de recyclage des capsules Nespresso, puisque si les citoyens ne mettent pas les capsules dans le sac vers Nespresso, mais les déposent en vrac dans le bac de récupération, parce que la capsule est de petit format, il est possible qu'elle ne soit pas captée au centre de tri et qu'elle se retrouve au rejet. En plus d'être peu recyclé, le parcours de transformation du produit est compliqué et énergivore. Prenons l'exemple de la France. Les capsules doivent être envoyées aux Pays-Bas pour un nettoyage simple, ensuite expédiées en Italie pour enlever le reste de lac, remontées en Allemagne qui est le seul pays équipé de four à pyrolyse, une technique de décomposition sans flamme, qui retransforme les capsules en feuilles d'aluminium pour finalement finir son trajet en Suisse pour être rechangé en capsules. Le processus de recyclage n'est pas le seul enjeu des capsules car une pétition avec plus de 270 000 signatures est présentement en cours contre Nespresso sur leur façon d'extraire de la bauxite et la production d'aluminium qui se font au détriment de la forêt tropicale. Chaque année, c'est l'équivalent de 250 terrains de football de des forêts défrichées.
D'autres campagnes contre les dosettes ont été émises, cette fois-ci auprès de la compagnie Keurig face à l'absurdité de la masse de déchets qui aurait été jetée en 2014, qui serait comparable à faire 10,5 fois le tour de la Terre. En voici un extrait. Face à ces enjeux, certaines compagnies ont réagi de façon active afin de trouver des solutions durables. Depuis 2003, Nespresso est en partenariat avec The Rainforest Alliance qui ont développé un programme afin d'utiliser des méthodes de cultivation qui protègent l'environnement et aident les communautés fermières locales, intitulé AAA Sustainable Quality Program. Nespresso prennent aussi l'innovation afin d'équiper leurs machines d'une fonction en économie d'énergie et d'un arrêt automatique. L'entreprise a aussi mis sur pied déjà depuis plusieurs années leur fameux sac vert, qui permet aux consommateurs de disposer de leurs capsules usées en allant déposer le sac dans une boutique Nespresso ou en le mettant dans le bac de recyclage scellé, une fois plein. Il sera par la suite plus facile au centre de tri de placer les capsules aux endroits appropriés et à la récupération de l'aluminium. La compagnie Keurig, elle, met de l'avant des capsules recyclables qui pourront être mélangées dans notre bac de recyclage traditionnel à la maison d'ici la fin 2018. De plus, d'autres acteurs indépendants ont finalement proposé leurs propres idées pour faire face à ce problème mondial, telles que la dosette réutilisable qui est maintenant présentée sous plusieurs formats selon la machine que le consommateur possède et qui est parfaite pour contrer les capsules à usage unique. La capsule de café compostable qui est une solution assez récente et plutôt efficace puisqu'une fois la capsule utilisée, simplement la déposer avec le reste de café usé dans un endroit approprié pour commencer sa décomposition et ne laissant aucune trace derrière. Après avoir constaté l'impact écologique, plusieurs consommateurs sont même revenus à leur ancienne méthode de préparer leur café, le café à filtre, mais cette fois-ci compostable, ce qui laisse moins consterné devant la quantité de café jeté aux poubelles puisque celui-ci servira à faire de l'engrais. Le projet Tierra mené en Tanzanie par la compagnie Lavazza est une bonne initiative pour un marché durable. Le projet vise à aider les fermiers et de leur enseigner des techniques durables d'exploitation. En 2012, l'ouverture de l'école maternelle Maize Ring a aussi été chaleureusement accueillie par la communauté grâce à la fondation Lavazza et l'enfance de Kirua. Le projet Tierra a aussi été lancé dans plusieurs autres pays producteurs de café tels que le Pérou, l'Honduras, la Colombie, le Brésil et l'Inde à des causes similaires. On s'aperçoit alors que plusieurs compagnies ont mis de leur part dans cet enjeu de plus en plus inquiétant et penchent vers des solutions durables. Mais le rôle du consommateur n'est pas à négliger puisqu'il est la clé de cette tendance de consommation. Il est le premier à devoir changer ses habitudes pour un futur meilleur. Étant un sujet d'actualité, un mouvement sera inévitable auprès des capsules dans les prochaines années à venir.